Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo afin de réaliser des étiquettes qui nous serviront, que ce soit dans nos pages de junk journal. Ça tombe bien puisque pour l'instant il y a toute une série de vidéos consacrées à l'élaboration de pages pour en faire un junk journal sur ma chaîne. Donc n'hésitez surtout pas à aller y faire un tour. Et donc c'est une vidéo qui est en collaboration avec la boutique Global End. Donc la dernière vidéo, donc vous avez vu une idée de réalisation avec ces 3 tampons que j'ai sélectionnés pour mon partenariat actuel. Donc je vous les remontre. Donc ce sont des tampons qui vont pouvoir agrémenter les fonds de vos pages ou les fonds de nos étiquettes. Voilà. Et la 3e planche, c'est celle-ci. Et j'ai déjà réalisé une série d'étiquettes. Et cette fois, je les ai réalisées sur fond blanc, ancré à la Distress Oxide. Je regarde, c'est la Walnut Stain. Donc, vous voyez qu'on a bien les tampons de fond qui ont été tamponnés avec la Walnut Stain. D'accord? Et ensuite, on a différents éléments qui, eux, ont été tamponnés à la Versafine. Et le tour de l'étiquette qui a été tamponné avec la... attendez, je regarde. Avec la Versafine. La Versafine Satin Red. D'accord? Alors, je vous montre les différentes étiquettes que j'ai faites. Ces planches de tampons sont vraiment adaptées à ce type de réalisation. Voilà, encore d'autres. Et vous voyez que on a des formes complètement différentes que j'ai réalisées à l'aide de dies, bien sûr. Et ce sont des dies qui sont divers et variés. Donc vous avez des dies étiquettes comme ça, comme ça. Vous voyez, vous avez plein de sortes de dies. Donc les dies timbres. Donc ça, ce sera à vous de regarder dans justement vos matrices de découpe qui vous permettront de réaliser ces étiquettes. J'ai donc sélectionné un papier craft que vous pouvez trouver dans les blocs 3 couleurs de chez Action. Et nous allons travailler notre fond. Donc je vais commencer à le travailler avec vous et je terminerai bien sûr hors caméra pour ne pas que ce soit trop long. D'accord? Donc je vais prendre la Walnut Stain et je vais donc utiliser les tampons de chez Global End pour réaliser un fond. Donc d'habitude, je prends mon tapis de souris pour que le tamponnage soit bien fait. Mais comme on travaille un fond, ce n'est pas plus mal que le tamponnage soit parfois un peu mitigé. D'accord? Donc on en met quelques-uns de la même forme. Et ensuite, avec un linge, on vient nettoyer et on passe au suivant. Alors, j'ai, on va dire, terminé la première étape du travail du fond. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a 3 couleurs d'encre. Donc, la Walnut Stain, qui vous donne ce type de tamponnage. On a la Edge Mahogany, qui vous donne ces couleurs. Et j'ai continué avec l'extrême black de MFT. Donc, c'est un noir.
Voilà. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est passer à l'étape découpe pour avoir bien sûr nos différentes formes et peaufiner le tamponnage avec la dernière planche. D'accord? Donc, je passe à la machine de découpe et je vous retrouve. Alors, voilà ce qu'on obtient lorsque on a emporte-piécé notre travail de fond. Voilà. Et il nous reste à ce moment-là à prendre cette planche de tampon où nous avons des chiffres. Voilà. Et à tamponner, par exemple, je vais prendre celui-ci. Donc, je vais prendre mon bloc. Je vais prendre la couleur. Je vais essayer, tiens, de prendre l'Archival à cornes pour voir ce que ça va donner. Ah ben, c'est pas mal. Ah ouais, j'aime bien. Je vais prendre l'autre et l'autre, je vais le tamponner avec l'extrême black. Qui va venir en partie. Je vais pas mettre la totalité du tampon. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc là, on a une étiquette qu'on peut considérer comme terminée et prête à être utilisée. D'accord? Alors, il y a maintenant une deuxième façon, en quelque sorte, de réaliser des étiquettes, c'est-à-dire de venir tamponner sur notre fond. Et là, je vais prendre un fond blanc que j'ai déjà travaillé, d'accord? Comme ça, on ne perd pas de temps. Et on va prendre une série de tampons étiquettes qu'on a à notre disposition dans notre stock. Hein, on peut dire ça comme ça. Donc, moi, j'ai sorti ceci, cela, ceci et ceci. Alors, pour ça, je vais prendre donc la Versafine et je vais délimiter un espace, voilà, avec mon tampon étiquette que je viendrai par la suite, eh bien, découper, tout simplement. Donc, j'ai envie d'avoir le ticket comme ça. Donc, je dois faire comme ça. Voilà. Alors, je vais en prendre un autre avec ce tampon que j'adore. Je vais retirer l'encre que j'ai mis au milieu. Et je vais prendre peut-être en oblique cette fois. Désolée, je suis hors champ, mais bon, voilà. Et ah ben, elle se chevauche, mais c'est pas grave, je vais assumer ma bêtise. Je vais prendre un autre tampon, celui-ci par exemple. Vous voyez, donc vous avez soit les matrices de découpe pour faire vos étiquettes, ou alors vous utilisez des tampons qui vous permettront aussi de réaliser de très chouettes étiquettes. Voilà. Alors maintenant, on prend nos ciseaux et on y va. Alors, voici ce que ça nous donne. Donc, de très chouettes étiquettes.
J'aime beaucoup le fond blanc. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant, je suis allée chercher une planche de chez Globeland et je vais prendre les petits chiffres qu'on a là en dessous, d'accord? Et je vais venir tamponner quelques chiffres sur mes étiquettes déjà construites. Donc je vais mettre 0,5 et je vais changer de couleur. Je vais prendre la Versafine Imperial Purple et je vais par exemple mettre le 0,5 ici dans le petit cadre et voilà ce que ça donne. Donc on a une très très chouette étiquette. Voilà donc ce que nous donnent nos étiquettes. Donc celles en craft ont été réalisées grâce à nos matrices de découpe et les blanches ont été créées à l'aide de planches de tampons et ça nous donne un résultat complètement différent déjà sur papier craft et sur papier blanc. Donc on peut éventuellement travailler sur du papier d'une autre couleur. Ça, ce sera à vous de voir par rapport à vos différents projets à embellir. Donc ce ne sont que des idées. Il y a bien sûr beaucoup d'autres manières de réaliser des étiquettes, d'accord? Et les planches de tampons, donc de fond et numéros, etc. sont vraiment très intéressantes pour réaliser ce type de projet. Donc vous pourrez les retrouver sur le site de Globeland. Vous aurez bien entendu en barre d'infos la liste des tampons que j'ai utilisés pour réaliser ces étiquettes. Voilà, bien écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est à vous de jouer. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Ciao!